Salut tout le monde. Bon, petite vidéo viteuf faite à chaud concernant l'une des dernières allocutions de votre cher président Macron, Macron, c'est ça, on peut le dire sur YouTube encore, hein. Ça, on verra bien. Allocution hein, parue sur Bouffe ta merde, non, BFM TV, BF Merdia. Qu'est-ce qui a marqué en sous-titre Macron, comment éviter la colère? Point d'interrogation. On n'a pas trop le temps de déconner aujourd'hui, on va faire ça vite. C'est une vidéo qui dure une allocution, hein, qui dure 2 minutes. Ça nous renvoie très vite à cette fameuse allocution qu'il avait pendue pour le premier confinement. Hein, le premier, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je rappelle au passage que ces gens-là, hein, on verra par la suite, je rappelle au passage que ces gens-là, quand ils décident, en moins d'une semaine, ils te confinent la planète entière. Et les gens, bien dociles et tout, oh, ok, alors, l'attestation, je vais en imprimer plusieurs et tout, je vais essayer de les niquer. Bon, allez, on va éviter les digressions. Je vais appuyer sur entrée, hein, si t'es pas abonné, de toute façon, tu ne recevras pas une notification non plus. Allez, allocution complètement hallucinante. Cette vidéo n'a pas vocation à créer plus de terrain anxiogène qui n'est déjà. Hein. À un moment donné, il faut couper les réseaux, la télé, etc. Et puis regarder ce qui se passe autour. L'explosion des Georgia Guidestones, les chemtrails en moins qui ont suivi, etc. Ce sont de bons symboles, surtout pour la résistance. On a gagné, mais non, non, pas encore. Il y a encore des choses qui doivent se régler. Petit discours. Vous avez vu, hein, déjà ces derniers temps, on vous propose allègrement de réduire vos consommations, quelles qu'elles soient. Que ce soit prendre une douche, l'eau chaude, non, baisser l'eau chaude, et même par rapport aux effets secondaires du vaccin, ça y est, je vais repartir dans la digression. Mais j'ai vu récemment, on proposait d'éviter de se pencher trop vite pour faire ses lacets, de prendre trop de douches, etc. Ça pourrait activer certains variants. Enfin, bon. Par rapport à cette allocution, je rigole, mais en même temps, c'est un petit peu sérieux aussi. Euh, ce fils de pute, on peut le dire sur YouTube, ça, euh, ce, 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 bah, ce mec-là amène le peuple français à la guerre. Tu sais, Zelensky, ils aiment bien ça, que ce soit Trudeau, que ce soit Macron, que ce soit Zelensky. Hein, c'est cette petite génération de quarantenaires bourrés de coke, homosexuels. Ils font du mal à la communauté homosexuelle, hein. Les vrais homosexuels, c'est pas ceux qui se paradent sur des chars dans la Gay Pride et que ça se suce et que ça s'encule et que ça vomit partout dans Paname. Bon, bref, encore une digression. Tu vois, 4 minutes, j'avais dit une petite vidéo. Alors, on va revenir vite fait sur le sujet. Petite analyse de cette allocution hein, qui vient de paraître aujourd'hui. Euh, ce que je vous propose, je me suis pas préparé. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'arrache. On y va viteuf. Ce que je vous propose, hein, c'est dans un premier temps que vous puissiez voir et capter cette allocution euh, qui, qui, qui vous engrange, hein, qui vous envenime euh, à être libéraux et à être consentants dans cette guerre qui n'a rien à voir avec nous. Hein. C'est qui a plutôt à voir avec le grand reset de Davos.
Dans un premier temps, lecture de cette vidéo et on revoit ça après. Hein, on va essayer de faire en sorte parce que ça ne dure pas trop longtemps, parce que je me connais dans ce genre de conneries. Allez hop, c'est parti. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années. Alors déjà, dès le départ de la vidéo, commence pas à appuyer sur entrée, l'autre il s'énerve. Mais tu t'es abonné toi, mine de rien. Il peut pas regarder, même les journalistes de BFM, il peut pas les regarder dans les yeux. Ce mec-là, c'est un pur produit MK Ultra, quoi. D'ailleurs, vous avez vu sa moumoute, si vous regardez bien, c'est vrai que le mec il échauffe un peu comme moi, sauf que lui il a une moumoute. Là, c'est blanc, mais le reste, et ça nous coûte une blinde. Enfin, ça vous coûte une blinde. On verra ça plus tard dans la deuxième édition de Hawks, hein, sur la fraude non légale et la souveraineté et les énergies. On parlera un petit peu de tout ça. Mais oui, donc au niveau des impôts, ouais, il faut y aller. Et pour Jean-Michel, c'est pareil. Hein. Il faut le taquer, c'est son transformisme. Donc avec votre consentement, toujours un bulletin de union, tout va bien. Allez, dépression, c'est encore parti. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde... Je vais mettre pause à chaque fois, c'est pas possible quoi. Une vidéo de 2 minutes, ça va durer une demi-heure. Liquidité sans coût. Sans coût de quoi? Bah, sans coût de vos impôts, encore une fois. Depuis le début de l'histoire du Covid, alors j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je crois que, soi-disant pour sauver la France, hein, on se serait endetté de presque 600 millions. Je vais être gentil, hein. Je vais pas dire 600 milliards, on va dire 600 millions, c'est déjà pas mal, mais ça me paraît un peu faible quoi. Mais grossièrement, bon, le mec il vous a endetté pour 5000 ans quoi. Vous, vos petits-enfants et compagnie quoi. Il faut penser à notre futur. Donc liquidité sans coût, hein, toujours pour notre sécurité. Celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Nous irons au bout. Bon, toujours le regard vers le bas, donc on nous parle un petit peu énergie. Et c'est vrai que l'eau se raréfie, même ici dans les montagnes. Bon, on va plutôt penser et parler de fin de cycle. Et voilà, ce sont des réactions naturelles de la Terre. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique géopolitique. Mais ouais, toujours les yeux vers le bas, quoi. Il arrive même pas à regarder en face. Ça me rappelle, toi aussi, je pense que ça va te rappeler un truc, quand il était face à Poutine. Tu sais, sur la table de 18 mètres de long, il était comme ça. Merde, elle marche plus mon oreillette, je dois dire quoi? Comme Biden, ça fonctionne plus. Et donc, oui, il y a une préparation psychologique, on va dire, pour tout ce qui est indépendance énergétique. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont déjà distribué des fascicules, limite des petits bouquins, des trucs complets, bien imprimés et compagnie, pour leur expliquer comment se passer un petit peu des énergies. Quoi. Donc, grossièrement, c'est un reboot de l'hiver 44. En Suisse, c'est pareil. Ils ont commencé à préparer un petit peu les gens, à leur dire bon, cet hiver, ça risque d'être un peu compliqué. Londres aussi, le maire de Londres, il a commencé à se lâcher. Et il a dit
Il l'a pas dit ouvertement, mais en tout cas, je sais pas pour les autres pays en Europe ou les autres pays occidentaux, mais ils ont déjà préparé et programmé des centres de réchauffement. Donc je sais pas, ça va se passer dans des stadiums, dans des trucs comme ça. Il y aura plus Bigard, mais bon, allez, encore une digression quoi. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, euh, la démocratie, les droits de l'homme. Foutez de ma gueule. Je suis obligé de mettre pause, quoi. Demos Kratos, quoi. Et démocratie, droits de l'homme. Ah, tiens, d'un seul coup, il regarde la fille droit dans les yeux, quoi. Il a honte de rien, celui-là, quoi. Il est même pas humain. Hein. Il est même pas humain. Et par contre, vous avez beau analyser la vidéo, il y a des cicatrices, il y a un truc. C'est pas un masque. Hein. C'est pas un masque. C'est peut-être un clone. Regardez sur les vieux articles de Mediapart de 2017. C'est encore un 17 qui ressort, mais bon. Ah bah, je regarde ça, il y a BFM 10h17. Excusez-moi, petite synchronicité. Mais oui, Mediapart, hein, considéré comme étant sérieux, pour la campagne de Macron, lors de sa campagne, il avait rencontré un ingénieur saoudien, un truc comme ça, qui bossait dans le clonage. Et il lui avait dit, alors, on peut cloner les humains et tout. Tu parles d'Oli, on s'est pas arrêté à cette petite brebis, quoi. Le clonage, c'est au moins depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est remis dedans. Hein, on va pas parler des Anunnaki, parce que sinon, je vais encore avoir plus d'abonnés. Mais et donc il dit ah ouais on peut se faire cloner et moi donc et officieusement comment dire excusez-moi je me perds un petit peu je pense à tellement de choses en même temps donc le Macron il a dit ouais tu peux me cloner et le gars il a dit ouais pas de souci. Et le gars, il a commandé Macron, hein, direct, il s'est commandé presque 120 clones. Vous êtes déjà emmerdé avec un Macron, vous imaginez avec je sais pas combien de clones. Après, c'est pas étonnant que le mec il mouille tellement, c'est chaud pour sa gueule quoi. Il peut plus sortir naturellement, et puis on voit plein de Macron différents depuis un moment. Est-ce que ce sont des clones ou n'importe quoi? Est-ce que lui il reste planqué à Brésançon ou même ailleurs quoi? J'ai envie de dire sur Mars. Non, non, sur Mars c'est trop chaud. Mais, mais oui, non, véridique. Hein, regardez Mediapart 2017, Macron, clonage et compagnie. Hein, enfin voilà quoi. Et après il était parti sur une commande de 800 clones. Il avait ça dans la tête le mec. Ah, ceci explique cela ou on sait pas pareil, on va continuer. Et la téléologie. Ah bah là, je prends les pauses obligatoirement. Donc le mec il te sort des grands termes, téléologie. Il faut ça, bien comprendre que pour 80% des lambda ou des PO ou je sais pas quoi, théologie, tu leur sors ça quoi. Les mecs, un terme comme ça, les mecs ils vont voter direct. Oh, il est cultivé et tout, quoi. Ouais. Culture dans ton cul. Les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et tu les as bien désinhibés, quoi. Ouais, on va continuer un petit peu. Je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Donc ça, c'est pour toi. Si tu étais insouciant jusqu'à maintenant, là, c'est la fin. Hein. Il va en reparler à la fin de cette vidéo. Il va revenir, comme la dernière fois où vous avez parlé 7 fois de « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Alors forcément les complotistes, surtout comme moi, c'est une guerre il l'a dit officiellement, quoi. Ils sont obligés de dire la vérité quelque part, quoi. C'est là-dessus qu'ils se foutent de votre gueule.
Ils adorent ça. Putain, bon, ils sont obligés de vous dire la vérité quelque part, c'est comme dans le film. Hein, c'était. Bon, on ne pas partir trop dans une. Allez, où entrer là? Pardon. Et c'est fait vite fait. Hein. Là, il n'y a pas de montage que dalle. Rien à foutre. Lui, jour pour jour, la guerre a repris il y a 6 mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui, l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est finalement... Bon, non, il n'y a pas d'indépendance de l'Ukraine. Il n'y a jamais eu réellement d'indépendance de l'Ukraine. Non, mais là, ils se foutent de notre gueule. Enfin, de la plupart des gens. Non. L'Ukraine n'a jamais été officiellement indépendante. C'est là-dessus que Poutine peut jouer. Mais l'Ukraine n'a jamais été officiellement indépendante. 6 mois de la guerre qui a repris, et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre... Eh oui, la guerre a repris parce que le Covid, c'est même encore, hier j'étais en ville. Des fois, je fais le con, je descends des montagnes, je vais faire un tour, je dis alors, c'est ça. Oh putain, ils ont plus de masque. Et par contre, il y a toujours la programmation sur les vaccins et compagnie. On ne sait plus qui est qui, mais on y voit de plus en plus clair quand même, mine de rien. N'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là. Ouais, alors cyber, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui partagent ce type de vidéos. On les emmerde. C'est vrai que ils nous auront pas, quoi. Ils nous auront pas. Tu fais certainement partie des sangs purs. Tu t'es pas fait vax. Pas d'attestation, pas de test PCR, rien, et t'as eu que nini, et même si tu t'es fait vax, hein, parce que j'imagine bien que sur la chaîne, je vais finir par en avoir, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas là, il faut arrêter la division et compagnie. De toute façon, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu t'es réveillé et rien n'est perdu d'avance. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes. La plupart des problèmes sont relatifs au mental humain. Cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Voilà. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est... Nous avons quelques devoirs. Donc, le devoir du pater, hein, le patriarcat qui est en fin de vie, hein, mais le devoir économique, le devoir géopolitique, hein, c'est encore eux qui vont fournir la bouffe cet hiver et qui vont fournir le chauffage et l'énergie. En attendant, voilà, on vous a bien préparé. Je rappelle une fois de plus, sans du moins du monde chercher à créer un climat anxiogène, faut être plus malin que le malin, et que ces gens-là, quand ils le décident, ils te confinent la planète en moins de 2. Là, ils sont tellement sur la fin, vous le savez, par exemple, il y a encore 3 mois de ça, 1 euro valait 150 roubles. Maintenant, il en vaut 63. Donc voilà, le pétrodollar, l'euro, c'est mort. J'ai pas le bouquin avec moi, mais il y en a pour 112 pages. Lisez l'Apocalypse de Saint Jean de Jérusalem. Il y a tout dedans. C'est pour ça que c'est au-delà des histoires de Q, on est dans un film. Ouais, mais il faut le bouffer, il faut le vivre, ce truc. Mais ça nous permet de grandir aussi. C'est pas pour rien qu'on est là et qu'on se mange tout ça, quoi. Même s'il nous semble de temps en temps qu'il y ait certaines formes d'injustice, hein, lui, il s'est fait vacciner, il est mort et tout. Il y a des choses qui sont décidées au-dessus. Voilà. Là-dessus, je vous laisse 19 minutes. Bon, elle est pas trop longue cette vidéo, pas trop de digression, et puis
Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Organisez-vous. Ah oui, c'était une dernière petite. Ouais, organisez-vous, hein, surtout pour les citadins. Organisez-vous pour cet hiver, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai le gars du casino dans le coin, le vendeur, là, il m'a dit, putain, en l'espace de 2 mois, on a eu 4 augmentations de prix. Et puis on le constate, hein, on peut le constater, hein, nous-mêmes. Dès que tu arrives en caisse, tu dis oh putain quoi. Et là il commence à créer des pénuries. Là j'ai vu, là il commence à créer des pénuries sur la bouffe alimentaire des animaux. Hein, c'est pour nous embrouiller avec nos propres animaux, quoi. Alors au début du Covid, il fallait balancer ces animaux par la fenêtre. Et puis bon bref. En tout cas, je me répète, être plus malin que le malin, s'organiser, pas de panique, hein, ils sont les 1%, ok, et on les aura. C'est une question de temps et tout s'accélère, on les aura. Allez, ciao, bonsoir.